Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va donc continuer le cours sur les probabilités conditionnelles. Et donc, on va regarder à présent le petit 5 formule des probabilités totales. Voilà, ça va être la troisième règle importante pour la construction des arbres pondérés, qui sont donc l'outil qu'on va utiliser dans les exercices de probabilité. Alors, donc on va regarder d'abord un petit exemple. Voilà. Donc, on a une entreprise que la production est effectuée par 3 machines A, B et C. Alors, ces 3 machines réalisent respectivement 50%, 30% et 20% de la production. Voilà. Donc A, c'est 50%, B, c'est 30%, C, c'est 20%. On sait que la machine A produit 2% de pièces défectueuses, la machine B 5% et la machine C 3%. Voilà. Donc parmi les pièces produites par la machine A, il y en a 2% de défectueuses. Idem pour les B et C avec 5 et 3%. On prélève une pièce au hasard dans la production, donc dans toute la production des 3 machines réunies, et on se demande quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse. Alors, on va commencer par représenter la situation par un arbre pondéré. Donc, si on prend une pièce au hasard, il y a 3 possibilités. Elle peut venir de la machine A, de la machine B ou de la machine C. Donc on va faire un petit arbre pour représenter ça. Hop. La machine A, la machine B, la machine C. Voilà. Ensuite, eh bien, donc voilà, on avait vu que c'était des arbres pondérés qu'on faisait maintenant. Donc, il faut mettre des probabilités sur les arbres. Alors, quelle probabilité on met? Bah, vu que la machine A réalise 50% de la production, la probabilité quand on tire une pièce au hasard qu'elle provienne de la machine A, c'est évidemment 50%, c'est-à-dire 0,5. On a une chance sur deux, quand on prend une pièce au hasard, qu'elle provienne de la machine A. Alors la machine B, c'est 30% de la production, donc la probabilité qu'une pièce prise au hasard vienne de la machine B, c'est 30%, 0,3. Et enfin, la machine C, c'est le reste, 0, donc 0,2. On remarque à nouveau la loi des nœuds, la somme des probabilités sur les 3 branches doit faire 1. 0,5 plus 0,3 plus 0,2, ça fait bien 1. Alors, ensuite, si une pièce provient de la machine A, elle peut être défectueuse ou non défectueuse, des barres. Alors, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine? Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse? Eh bien, l'énoncé nous le dit, la machine A produit 2% de pièces défectueuses. Donc la probabilité qu'elle soit défectueuse, c'est 2 divisé par 100, c'est-à-dire 0,02. Et quelle est la probabilité qu'elle soit non défectueuse? Eh bien, c'est le complémentaire à 1, puisque la somme des deux doit faire 1. Si elle produit 2% de pièces défectueuses, elle produit 98% de pièces non défectueuses. Donc ici, c'est 0,98. Et puis ensuite, c'est pareil pour B. Alors là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est maintenant que vous avez vu le début, mettre un peu la vidéo en pause et essayer de compléter à partir de B et de C. Donc, pour B, il y a 5% de pièces défectueuses. Donc la probabilité, c'est 0,05. Et la probabilité qu'elle ne soit pas défectueuse, c'est 0,95. 5%, 95%. Et pour C, c'est pareil. Donc, la machine C produit 3% de pièces défectueuses. Donc, ici, on a 0,03 et ici, on a donc 0,97. Voilà. Donc, à présent, quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse? Eh bien, les pièces défectueuses, elles peuvent venir, on en trouve à 3 endroits différents. Il y a les pièces défectueuses qui proviennent de la machine A, les pièces défectueuses qui proviennent de la machine B, et les pièces défectueuses qui proviennent de la machine C. Mais quelle est la probabilité, par exemple, qu'une pièce provienne de la machine A et soit défectueuse? Autrement dit, quand on prend une pièce au hasard dans toute la production, ici, là, ici on choisit une pièce au hasard, eh bien quelle est la probabilité
que la pièce vienne de A et qu'elle soit défectueuse. Autrement dit, comment peut-on calculer ici P de A inter D? Eh bien ça, on avait vu comment le calculer dans la vidéo précédente. On multiplie les probabilités des chemins. Donc 0,5 fois 0,02 et on obtient 0,01. Ensuite, pour B, c'est pareil. Quelle est la probabilité que la pièce provienne de B et soit défectueuse? Autrement dit, qu'on suive ce chemin-là, eh bien, on la calcule de la même manière. P de B inter D, c'est donc le produit 0,3 fois 0,05. Et on trouve donc 0,015. Et enfin pour C, P de C inter D, eh bien, c'est le produit 0,2 fois 0,03, pardon, 0,2 fois 0,03, ce qui donne donc 0,006. Donc je vous rappelle, pour calculer la probabilité d'un chemin, on multiplie les probabilités sur les branches qu'on trouve dans ce chemin. Donc, A inter D, par exemple, c'est le chemin qui va d'abord en A puis à D, 0,5 fois 0,02. Et après, donc, quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse? Autrement dit, quelle est la probabilité de l'événement D? Eh bien, les pièces défectueuses peuvent provenir de A, de B ou de C, et de nulle part ailleurs. Donc, pour trouver la probabilité qu'une pièce soit défectueuse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement ajouter les trois probabilités qui sont là. Donc, P de D c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 0,01 plus 0,015 plus 0,006. Donc on obtient P de D égale 0,031. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez faire. On cherchera souvent à calculer la probabilité d'un événement au bout de l'arbre. Comme ici l'événement D, vous voyez, est au bout de l'arbre. Il est présent à plusieurs endroits. Dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, on ajoute les probabilités des chemins qui y mènent. Une jambe à mon M, voilà. Ok, voilà. Donc je récapitule. Si vous cherchez la probabilité d'un événement au bout de l'arbre, vous regardez tous les chemins qui mènent à cet événement, vous calculez leur probabilité grâce à la loi des chemins, c'est-à-dire en multipliant les probabilités des branches, et vous ajoutez à la fin les résultats que vous avez trouvés. Donc là, il y en a 3, mais très souvent, il n'y en aura que 2. Voilà, ça dépendra de l'arbre et de la situation qui est considérée. Voilà, donc les 3 règles pour la construction d'un arbre pondéré. Donc 3 règles assez intuitives qu'il faut vraiment bien retenir et bien savoir appliquer. Donc la première, c'est celle qu'on a vue, la somme des probabilités sur les branches partant d'un nœud est égale à 1. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc vous voyez, c'est vérifié ici. Ici, la somme des probabilités sur les 3 branches qui partent de ce nœud-là, eh bien ça fait 1. 0,5 plus 0,3 plus 0,2, ça fait bien 1. Pareil ici, 0,02 plus 0,98, ça fait bien 1, etc. Pareil à chaque fois. Donc à chaque fois que vous avez plusieurs branches, 2, au moins 3 éventuellement, qui partent d'un même nœud, la somme des probabilités sur ces branches, ça doit faire 1, à chaque fois. Deuxième loi, donc la loi des chemins, pour calculer la probabilité d'un événement représenté par un chemin, c'est-à-dire en général d'une intersection, enfin toujours d'une intersection, eh bien on calcule en multipliant les probabilités. Enfin en multipliant les probabilités sur le chemin.
Et enfin, la probabilité d'un événement E, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à E. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. C'est pas au programme. Le nom n'est pas au programme, mais par contre, le fait de savoir le faire, ça c'est tout à fait au programme. Donc c'est l'exemple qu'on a là. Hein. L'événement D, il y a 3 chemins qui y mènent. Celui-là, celui-là et celui-là. On calcule les 3 probabilités des chemins. Et on ajoute ces 3 probabilités pour obtenir la probabilité de l'événement D. Voilà. Donc voilà en gros tout le cours qu'il y a à connaître, au moins, on verra, je rajouterai un petit quelque chose après, mais pour le début, c'est tout le cours qu'il y a à connaître. Voilà. En gros, il faut savoir faire des arbres, savoir les utiliser, et on verra qu'on peut aussi utiliser des tableaux, mais ça vous avez l'habitude. Voilà. Le seul truc nouveau, c'est les arbres, donc il faut que vous sachiez faire des arbres et les utiliser. Voilà. Donc, un exercice type. Voilà, vraiment typique. Donc, l'exploitation d'une forêt communale abat des arbres afin de les vendre soit aux habitants, soit à des entreprises. Donc, on a mis que parmi les arbres abattus, 30% sont des chênes, 50% sont des sapins, les autres sont des arbres d'essence secondaire, c'est-à-dire de moindre valeur. Alors, attendez que je retrouve. Bon, c'est pas grave. Donc, 45,9% sont des chênes et 80% des sapins abattus sont vendus aux habitants de la commune. Et donc le reste, évidemment, est vendu à des entreprises. Et enfin, les 3/4 des arbres d'essence secondaire abattus sont vendus à des entreprises. Voilà. Donc on choisit un arbre abattu au hasard et on a les événements, donc est un chêne, est un sapin, et d'essence secondaire, et vendu à un habitant de la commune. Alors, construire un arbre pondéré traduisant la situation. Donc, quand on prend un arbre, si on prend un des arbres au hasard, ça peut être un chêne, ça peut être un sapin, ou ça peut être un arbre d'essence secondaire. Comment on note ça? On note ça. Alors, quelles sont les probabilités? Voilà, donc là, je vous suggère, évidemment, de mettre la vidéo en pause et d'essayer vous-même de faire déjà l'arbre et puis même tout l'exercice. Parce qu'à l'exception de la question 4, vous pouvez tout faire vous-même. Donc, quelles sont les probabilités sur cet arbre? Donc, on nous dit que 30% des arbres abattus sont des chênes. Donc, 30%, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 0,3. Hein. 30 divisé par 100. 50% sont des sapins, donc 0,5. Et les autres sont des arbres d'essence secondaire. Voilà. Donc là, typique, on ne vous donne pas toutes les probabilités. Il faut trouver la dernière vous-même. Eh bien, c'est pas très compliqué. On sait que, d'après la loi des nœuds, la somme des probabilités, ça doit faire 1. Donc, si on ajoute 0,3 et 0,5, ça nous donne 0,8. Donc, pour que la somme de ces trois-là fasse 1, bien ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut obtenir? Il faut mettre 0,2, hein, évidemment. Alors, ensuite, donc, qu'est-ce qui peut arriver à un arbre abattu? Il peut être vendu soit aux habitants de la commune, soit à une entreprise. Comme on ne nous donne pas de nom pour l'événement l'arbre est vendu à une entreprise, on va juste le noter H bar. Hein. S'il n'est pas vendu à un habitant de la commune, c'est qu'il est vendu à une entreprise. Donc H bar, ça veut dire qu'il n'est pas vendu à un habitant de la commune, donc qu'il est vendu à une entreprise. Il peut arriver la même chose aux sapins et aux arbres d'essence secondaire. Alors, donc 45,9% des chênes sont vendus aux habitants de la commune. Donc 45,9%, ça fait 0,459. Donc ensuite, comment est-ce que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait du papier. Voilà. 0,459, donc pour la probabilité qu'un chêne, sachant que c'est un chêne, qui soit vendu à un habitant de la commune.
Alors du coup, quelle est la probabilité qu'il soit vendu à une entreprise? Eh bien, c'est le complémentaire, hein, c'est-à-dire il faut que ça plus ça fasse 1. Donc on fait 1 moins 0,459 et on trouve 0,541. Ensuite, 80% des sapins sont vendus aux habitants de la commune. Donc, si c'est un sapin, la probabilité qu'il soit vendu à un habitant de la commune, c'est 0,8. Du coup, la probabilité qu'il soit vendu à une entreprise, il faut que la somme des deux fasse 1, donc 1 moins 0,8, il reste 0,2. Et enfin, les 3/4 des arbres d'essence secondaire sont vendus à des entreprises, et non pas aux habitants de la commune. Attention à bien lire l'énoncé. Donc, les 3/4, c'est 0,75 qui sont vendus aux entreprises. Et donc, il reste 1/4, c'est-à-dire 0,25 vendus aux habitants. Voilà. Et là, on a un arbre pondéré complet traduisant la situation. Toutes les possibilités sont représentées sur cet arbre avec leurs probabilités respectives. Alors, question 2. Calculer la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne vendu à un habitant de la commune. Donc là, on ne choisit pas... on choisit un arbre au hasard. Donc, la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne vendu à un habitant de la commune. Donc, on regarde. Chêne est vendu à un habitant de la commune. C'est quoi? Eh bien, c'est ce chemin-là. D'accord? Un chêne vendu à un habitant de la commune, c'est ça. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on me demande de calculer ici? On me demande de calculer P de C inter H. Eh bien, P de C inter H, ça fait quoi? Ça fait 0,3 fois 0,459, ce qui donne 0,1377. Voilà. Donc là, je garde tous les chiffres, parce que après, on va me demander de montrer, on me donne un résultat avec 4 chiffres. Donc, je garde les 4 chiffres de l'opération ici. Voilà. Alors, donc, justifier que la probabilité que l'arbre abattu soit vendu à un habitant de la commune est égale à 0,5877. Alors, voilà. Donc là, c'est, comme on l'avait vu tout à l'heure, on vous demande de calculer la probabilité d'un événement au bout de l'arbre. En l'occurrence, la probabilité de l'événement H, puisque c'est la probabilité que l'arbre abattu soit vendu à un habitant de la commune. On vous demande de calculer P de H. Je vais essayer d'ajuster P de H. Alors, quels sont les arbres vendus aux habitants de la commune? Eh bien, il y a les chênes vendus aux habitants de la commune, c'est-à-dire C inter H. Il y a les sapins vendus aux habitants de la commune, S inter H. Et il y a les arbres d'essence secondaire vendus aux habitants de la commune, E inter H. Et donc, comment je calcule tout ça? Eh bien, P de C inter H, alors P de C inter H, je ne vais pas le recalculer parce que je l'ai déjà. 0,1377. P de S inter H, eh bien, P de S inter H, je l'obtiens avec la même méthode, 0,5 fois 0,8. Plus P de E inter H, que j'obtiens de même. Voilà. Et si vous prenez votre machine, vous obtenez bien P de H égale 0,5877. Voilà. Ok, alors, bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'illustration basique de tout ce qu'on a vu. Hein. Construction de l'arbre pondéré, calcul de la probabilité d'un chemin, calcul de la probabilité d'un événement au bout de l'arbre. Alors, dernière question. Ça se finit souvent comme ça. Quelle est la probabilité qu'un arbre abattu, vendu à un habitant de la commune, soit un sapin? Voilà. Donc là, le difficile, c'est de bien comprendre la phrase. La probabilité qu'un arbre abattu, vendu à un habitant de la commune, soit un sapin. Voilà. Donc là, on sait que l'arbre est vendu à un habitant de la commune, puisqu'on nous le dit. Hein. Un arbre vendu à un habitant de la commune, quelle est la probabilité que ce soit un sapin? Donc, si on sait que l'arbre est vendu à un habitant de la commune,
eh bien, ce qu'on vous demande de calculer, c'est donc la probabilité de S, mais pas la probabilité de S n'importe comment, c'est pas P de S, en général, c'est parce qu'il y a une information supplémentaire, c'est un arbre vendu à un habitant de la commune. Donc c'est P de S, sachant H. Sachant que l'arbre a été vendu à un habitant de la commune, quelle est la probabilité que ce soit un sapin? Eh bien, ça, c'est la formule qu'on a dans le cours. Vous la calculez, vous regardez le début du cours, et ça se fait, on écrit P de S inter H sur P de H. Voilà. Donc P de S inter H, on va regarder sur l'arbre. P de S inter H, c'est quoi? Eh bien, c'est 0,5 fois 0,8. Et P de H, ben on l'a calculé juste au-dessus, ici. 0,5877. Voilà. Vous faites ce calcul et vous obtenez 0,681 si on garde 3 décimales. Ah oui, on dit arrondir à 10-3. Voilà. Voilà, donc si on sait que l'arbre a été vendu à un habitant de la commune, la probabilité que ce soit un sapin, c'est 0,681. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu de façon globale sur cet exercice, enfin, de vous remontrer le détail, pas le détail, mais le déroulement de cet exercice. Voilà. Parce que c'est vraiment l'exercice typique de bac. Alors bon, parfois, souvent, il n'y a pas souvent 3 au départ. Ça arrive qu'il y ait 2. Mais l'année dernière, il y en avait 3. Donc voilà, on va regarder un exercice où il y en a 3. Donc, c'est vraiment l'exercice typique de bac. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Première question, un arbre pondéré en utilisant les données de l'énoncé. Pas très compliqué. Deuxième question, calculer la probabilité d'un chemin, c'est-à-dire d'une intersection. La probabilité que on vérifie 2 conditions, un chêne et vendu à un habitant de la commune. On calcule la probabilité d'un chemin. Troisième question, on vous demande cette fois-ci de calculer la probabilité d'un événement au bout de l'arbre. Voilà. Donc, là, en gros, dans la première question, on teste que vous savez faire l'arbre. Là, on teste que vous connaissez la loi des chemins, c'est-à-dire que vous savez qu'il faut multiplier. Et là, on teste que vous connaissez la formule de probabilité totale, c'est-à-dire que vous savez qu'il faut calculer la probabilité de tous les chemins qui mènent à cet événement et ajouter toutes ces probabilités. Voilà. Donc ça, c'est, disons, le truc de base sur les probas. Et dernière question, donc ça, c'est très classique aussi. On vous demande en fait, en quelque sorte, de retourner l'arbre. Je m'explique. Là, vous avez fait l'arbre qui commence par C, S et E. C'est-à-dire chêne, sapin ou d'essence secondaire. Voilà. Donc, mais vous pourriez le faire en commençant par H et H bar. Hein. On pourrait faire un arbre qui commence, je vous montre rapidement à quoi ça aurait l'air. On pourrait faire un arbre qui commence par H, H bar, C, S, E, C, S, E. Voilà. L'arbre est vendu à un habitant de la commune ou vendu à une entreprise, et c'est un chêne, c'est un sapin, c'est de l'essence secondaire, ou pareil en partant de H bar. Voilà. Donc on pourrait faire ça. Bon, on ne vous demande pas de le faire explicitement, mais on vous demande, en fait, ce qu'on vous demande dans cette quatrième question, on vous demande P de S sachant H, c'est-à-dire on vous demande la probabilité qui est là. Donc on vous demande en quelque sorte, si on faisait l'arbre dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on écrirait sur telle ou telle branche. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est pas très compliqué, hein. On va s'entraîner à le faire, je vais vous faire des vidéos où il y a plein d'exercices là-dessus. Voilà. Mais donc il faut que vous ayez bien compris cet exercice-là, parce que c'est vraiment l'exercice de base. Donc je vous encourage à le refaire éventuellement, pour bien comprendre. Et puis je vais vous envoyer des vidéos avec d'autres exercices. Voilà. Merci à tous, j'espère que vous allez bien. Au revoir.